Bonjour, je suis Marie-Ève Croteau, chargée de projet pour Parenjeux. Aujourd'hui, je vous accompagne dans l'utilisation de l'outil Mon Parcours. L'objectif principal de l'outil est de favoriser le développement du pouvoir d'agir des personnes vivant des situations avec des problèmes multiples. Dans un deuxième temps, elle veut faciliter les déplacements de la personne d'une ressource à une autre. L'outil permet de faire un portrait global de la situation de la personne. Vous pouvez le présenter dès la première rencontre, quand les confidences de la personne vous laissent présumer qu'elle vit des difficultés à plusieurs niveaux. Vous pouvez aussi le présenter à une personne que vous accompagnez depuis un certain temps, qui voit sa situation devenir précaire dans plusieurs sphères de sa vie. L'outil Mon Parcours appartient à la personne accompagnée. C'est elle qui le complète. Votre rôle est de la soutenir dans sa réflexion. Elle seule peut aussi décider de la présenter à un autre intervenant par la suite. Elle peut décider de le compléter en entier ou en partie. Elle peut aussi refuser de le compléter. Dans ces cas-là, aucune représaille et les services en cours seront maintenus dans votre organisme. Quand vous allez présenter l'outil à la personne, mentionnez-lui ce que peut faire cet outil-là pour l'aider. Premièrement, elle peut l'aider à faire le point de sa situation, faire un portrait global de sa situation. Elle peut aussi l'aider à faire ressortir ses fiertés, ses forces, ses capacités. Elle va l'aider à prioriser ses besoins pour que vous puissiez ensuite mieux l'accompagner. De plus, cet outil-là peut lui servir d'aide-mémoire des ressources qu'elle aura choisies en lien avec les besoins qu'elle va avoir priorisés. Voici la première section à compléter. Son objectif est d'accompagner la personne dans sa réflexion et faciliter l'expression de ses besoins. Il va ressortir un portrait global de sa situation. À l'intérieur de chaque bulle, il y a un besoin d'inscrit inspiré de ceux de la pyramide de Maslow. Offrez à la personne de lire chacun des mots inscrits dans les bulles et ensuite de dessiner l'émoticône approprié à ce que lui inspire l'énoncé. Par exemple, si elle vit actuellement une séparation, il est fort possible qu'elle dessine un émoticône triste dans la bulle amour. Par contre, sa famille lui offre beaucoup de soutien. Elle appose donc un émoticône souriant pour cette sphère. Suggérez-lui de prendre des notes sur le document. Vous pouvez aussi en prendre. Par contre, je vous suggère de lui demander si elle est à l'aise que vous écriviez pendant qu'elle parle. Pour la section « Je suis fière de moi », l'objectif est d'aider la personne à déterminer ses fiertés, ses forces et ses capacités. Il est possible que la personne ait de la difficulté à mettre en lumière ses fiertés. Votre rôle prend une grande importance ici pour l'aider à les cibler. C'est le moteur qui va la pousser à aller plus loin et c'est un levier central que vous aurez pour la soutenir tout au long de son parcours. Invitez la personne à nommer ses fiertés et ses forces. Pour l'aider, on peut lui offrir de se référer aux besoins identifiés avec un émoticône souriant. Si cette sphère de sa vie va bien, il y a assurément des gestes qu'elle pose pour y arriver. Dans la colonne de droite, suggérez-lui de noter les comportements, actions ou gestes qu'elle peut continuer à faire pour être fière d'elle. Par exemple, la personne peut être fière de réussir à concocter de bons repas et des boîtes à lunch santé avec le peu de ressources qu'elle a. Alors, dans la colonne de droite, elle note de continuer à être créative dans la planification des repas et de faire des boîtes à lunch appréciées par ses enfants. Pour les priorités, invitez la personne à se référer aux besoins identifiés avec un émoticône triste. Elle peut écrire 1, 2 ou 3 priorités dans les cases en commençant par la plus importante à ses yeux. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est à la personne accompagnée de décider des pas qu'elle souhaite réaliser, du délai et du rythme de réalisation. Vous vous assurez davantage de son implication dans la réalisation de ses objectifs s'ils sont collés à sa réalité et à la perception qu'elle en a. Cette section lui servira aussi d'aide-mémoire des ressources ou des moyens qu'elle aura choisis pour répondre à ses besoins. Votre rôle le plus important est ici, celui de donner toute l'information nécessaire sur les services et ressources disponibles qui peuvent répondre à ses besoins. Ensuite, il revient à la personne de faire son choix de la ressource qu'elle juge la plus appropriée à la lumière de l'information que vous lui aurez transmise. Si vous n'avez pas toutes les informations en main, prenez les mesures qu'il faut pour y remédier. Informez-vous à votre directrice, une collègue, Internet ou encore la Corporation de développement communautaire. Il est probable que la personne propose des trucs connus et qu'elle utilise son réseau naturel. Il est important de l'encourager dans ce sens. Les organismes offrent une multitude de bons services, mais rien ne vaut le réseau naturel. Par exemple, la personne priorise tout d'abord de déménager pour sortir elle et ses enfants de la violence vécue à la maison par le conjoint. Bien sûr, il y a la volte-face qui peut l'héberger,
mais la personne va peut-être préférer aller vivre un moment chez une bonne amie ou un parent aidant le temps de se trouver un logement. Comment comptez-vous accompagner la personne dans son choix? Qu'est-ce que votre organisme ou vous pouvez faire pour la soutenir? À la lumière de l'accompagnement que vous lui proposez, toujours en lien avec les besoins qu'elle a priorisés, la personne pourra faire un choix. Il est possible qu'elle refuse votre soutien ou encore que vous ne soyez plus la bonne ressource pour l'accompagner pour la suite de son parcours. Vous êtes une bonne intervenante, mais peut-être pas celle dont elle a besoin pour le moment. Si vous devez accompagner la personne vers une autre ressource, ayez en main toute l'information nécessaire. Car si celle-ci est incomplète ou erronée, la personne pourrait se retrouver dans l'embarras dès son arrivée dans une autre ressource. Je vous invite aussi à faire le référencement et tout le processus avec la personne accompagnée pour qu'elle comprenne bien les étapes qui s'en viennent. Vous pouvez aussi utiliser l'annexe de l'outil Mon parcours qui se nomme « Je poursuis mon parcours ». Cette annexe peut être utilisée de deux façons. Premièrement, pour demander un soutien formel comme des vêtements ou encore des denrées alimentaires. Certains milieux demandent une lettre contenant des informations spécifiques. Informez-vous auprès de la ressource en question. Deuxièmement, elle peut aussi être utilisée dans un contexte informel. Par exemple, vous écrivez un petit mot à une intervenante d'un autre milieu qui pourrait se lire comme suit. Bonjour Isabelle, je travaille présentement avec Madame Frigon, une dame enjouée et dynamique qui souhaite rencontrer de nouvelles personnes. Je lui ai suggéré ton groupe de rencontres hebdomadaires. Je sais que tu lui feras un bel accueil. Au plaisir de se voir bientôt. Et ça pourrait être signé Marie-Ève Croteau de l'organisme Mon parcours. C'est rassurant pour la personne de savoir que vous connaissez l'autre intervenante, du moins l'autre organisme et le service vers lequel vous la dirigez. Ce petit mot de votre part peut faciliter le premier contact et c'est très précieux. Attitude de l'intervenante. Être à l'écoute des besoins de la personne. Sortir de son rôle d'expert qui sait ce dont l'autre a besoin. Respecter les besoins priorisés par la personne, même si ce n'est pas ce que vous auriez choisi. Elle seulement a tous les éléments en main pour faire ses choix. Respecter les délais et le rythme de la personne. Voir le refus de la personne comme une prise en charge face à ses besoins et ses priorités. La féliciter d'affirmer ses choix. Cet outil n'est pas un outil de diagnostic ou clinique, un outil de cueillette de données pour l'organisme, un document à conserver dans vos dossiers clients. De plus, cet outil permet de favoriser la complicité entre les organismes dans l'accompagnement aux familles, d'uniformiser la démarche de la personne à travers les différents organismes de la communauté, et c'est un outil vivant, dynamique et motivateur pour passer à l'action. Comment accueillir la personne avec une référence écrite? Il peut arriver qu'une personne se présente dans votre organisme avec une référence d'un autre milieu. Si pour vous la référence n'est pas claire ou qu'il manque de l'information, demandez-vous comment faire pour clarifier la situation sans que la personne qui vous le présente soit embarrassée ou mal à l'aise. Vous pouvez peut-être offrir à la personne de téléphoner avec vous l'intervenante qui a signé la référence ou encore l'appeler vous-même avec son autorisation. C'est souvent un défi pour les gens de se rendre dans un organisme. Il est donc souhaitable qu'ils sentent que tout est en règle pour leur donner un service à la hauteur des priorités qu'ils ont établies. Si la référence se fait à l'intérieur même de votre organisme, souvenez-vous, pour un parent, un des freins importants est de devoir répéter encore et encore son histoire. Dans votre milieu, est-ce que vous avez mis en place les mécanismes nécessaires pour éviter que ça se produise? Pour les références interorganismes, je sais que pour certains milieux, il est obligatoire d'ouvrir un dossier formel pour attribuer un service. Il n'en demeure pas moins déplaisant pour une personne de répéter son histoire. Il est important d'en tenir compte. Comment accueillir la personne qui vous présente son parcours? Il est possible que la personne vous présente son parcours qu'elle a complété en totalité ou en partie avec une autre intervenante. Nous vous invitons à valoriser le travail de réflexion que la personne a fait et le courage qu'elle a de vous la transmettre. Si elle vous le donne pour éviter de répéter son histoire, c'est important de respecter son souhait le plus possible. Si vous devez tout de même lui poser des questions pour vos dossiers, nous vous suggérons de partir de l'outil Mon parcours qu'elle vous présente. Avant de conclure, pour mieux vous approprier l'outil, j'ai une idée d'activité à vous proposer. Vous pouvez vous placer 2 par 2. Chacun à votre tour, prenez le rôle de la personne accompagnée. Amusez-vous à compléter l'outil en tant qu'intervenant ou personne accompagnée. Vous pouvez faire la même chose aussi avec les références « Je poursuis mon parcours vert ». Si vous avez des questions, des commentaires ou besoin de soutien dans l'utilisation de l'outil, je vous invite à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de discuter avec vous.